Khabti Khouadati, marhaba bikoum, soyez les bienvenus. Les décryptages d'Algérie Par se poursuivent, même si certains essaient de nous déconcentrer, essaient de nous déstabiliser, mais nous sommes toujours là avec vous et nous parlerons toujours des sujets les plus importants. À Algérie Park, nous n'avons pas de problème avec les personnes, nous n'avons jamais personnalisé les problèmes, parce que les problèmes dont souffre notre pays n'ont pas pour origine des personnes ou des personnalités, mais des comportements mauvais, des attitudes totalement néfastes, de la mauvaise gestion, des mauvaises méthodes de travail, de la mauvaise gouvernance, etc., etc., et certaines pratiques immorales et illicites qui malheureusement empêchent ce beau pays de se développer et de rejoindre le club des pays épanouis ou des pays émergents. اليوم راح نحكي لكم على un sujet اللي كنا نهضروا عليه بزاف مع الاول mais سكتنا شويه عليه parce que شفنا باللي de l'actualité en Algérie s'est emballé autour de d'autres dossiers socio-économiques ou la sociopolitique, mais nous allons y revenir aujourd'hui. Nous allons parler du coronavirus Covid-19. Les gars de l'Alam est en train de paniquer à l'approche de l'hiver, le monde panique, des pays européens ou du pourtour méditerranéen, même des pays voisins comme la Tunisie, comme le Maroc, comme l'Égypte, il y a une véritable catastrophe sanitaire contre laquelle le monde est en train de lutter. Le monde entier appréhende et craint une fin d'année hyper difficile parce que le virus du Covid-19 va profiter de l'hiver et de la propagation de la grippe. Comme le Covid-19 est un syndrome grippal, il va profiter ainsi du développement du syndrome grippal pour se propager encore davantage. Les services de réanimation des hôpitaux des plus grands pays sont saturés. Ils n'ont pas les capacités d'affronter une deuxième vague, voire la vague de l'hiver. Elle risque d'être encore plus difficile, plus meurtrière et plus compliquée à gérer que la vague du printemps dernier. Les حكمتهم في l'Italie, la France et l'Espagne, au sud de l'Europe. ومن بعد جاتنا حنايا à partir du mois de mars, d'avril et de mai jusqu'à juin. Mais malheureusement, nous allons vous expliquer dans cette émission que malgré tous ces défis-là, malgré tous les risques sanitaires très élevés, malgré que tous les pays voisins, que ce soit au sud de l'Europe, ou là nos propres voisins géographiques limitrophes comme la Tunisie et le Maroc, ou là des autres pays de la même zone géographique que l'Égypte, ou d'autres pays méditerranéens, ont tous tiré la sonnette d'alarme, ont tous adopté des dispositifs sanitaires très sérieux, mais en Algérie, on ne fait toujours rien. On ne fait toujours rien. La preuve, nous n'avons pas de politique de dépistage. Et nous vous allons sortir aujourd'hui les chiffres, rapports à l'appui, documents à l'appui. Nous ne sommes pas là en train de brailler. Nous allons vous montrer maintenant des documents de l'Institut national de la santé publique, un rapport du bulletin épidémiologique, c'est-à-dire le bulletin sanitaire de l'INSP, l'Institut national de la santé publique, qui est le principal organisme étatique algérien qui fait des enquêtes sanitaires sur le terrain, qui doit évaluer quelles sont les maladies qui se propagent le plus à travers le pays, quelles sont les épidémies qui menacent la santé des Algériens. C'est sur la base des informations, des détails et des rapports et des bulletins épidémiologiques de cet institut, à savoir l'Institut national de la santé publique basé à Alger, que le ministère de la Santé algérien adopte ou calcule ou élabore plutôt sa politique sanitaire. Bon, on y croit d'abord aux documents, vous êtes en train de les voir. Nous allons nous concentrer maintenant sur les méthodes diagnostiques. Les méthodes diagnostiques qui vous démontrent, qui vous dévoilent que dans notre pays, malgré la rentrée scolaire, déjà plus de 5 millions d'élèves à travers le pays, malgré l'approche de l'hiver qui pointe à l'horizon, malgré toute la situation d'alerte qui est en train de prévaloir à travers l'ensemble des pays européens ou la Méditerranée, encore une fois, et ben l'Algérie, elle n'a toujours pas de politique de dépistage. Les chiffres disent quoi? Au niveau national, au niveau national, l'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas, je dis bien ne dépasse pas, les 35% à travers le territoire national. Les 35,6%. Comme les rapports que vous êtes en train de voir à l'écran, le démontrent à travers le territoire national. Dans toutes les régions de l'Algérie,
le taux d'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas les 35,6, c'est-à-dire l'ensemble des cas suspects ou l'ensemble des cas qui développent des symptômes de coronavirus Covid-19 lorsqu'ils se présentent dans les hôpitaux ou là dans les polycliniques ou là dans les cabinets privés ou là dans les laboratoires. Dans tous ces cas-là, nous n'avons dépisté que 35,6% de ces cas-là suspects avec des tests de dépistage PCR. 35,6%. C'est vous dire que c'est un chiffre très très bas et qui démontre que l'Algérie n'utilise pas la méthode de dépistage la plus recommandée scientifiquement. La seule méthode de dépistage fiable qui est les tests PCR qui sont recommandés depuis le mois de mars par l'Organisation mondiale de la santé, testés, isolés, testés 3 fois comme le disait l'OMS. Sans ces tests de dépistage PCR, on ne peut pas qui est malade, qui est positif, qui est négatif. Les autres tests rapides, ou la deuxième méthode qui est la méthode TDM, c'est-à-dire le scanner thoracique, ce ne sont pas des méthodes fiables parce que le TDM, la méthode TDM, le scanner thoracique, l'imagerie du scanner, elle ne détecte que les cas qui sont graves, qui ont des pulmonies, qui ont des lésions pulmonaires ou là qui ont des graves difficultés respiratoires. Là, on peut s'assurer qu'ils sont réellement atteints du coronavirus Covid-19, même si ces lésions pulmonaires peuvent être le reflet d'une autre maladie qui ne serait pas provoquée par le virus du Covid-19 coronavirus. Les tests rapides, c'est des tests de grossesse, ils ne sont pas du tout fiables. Nous avons un taux d'erreur qui dépasse les 40%, alors que le taux de réussite et de fiabilité scientifique d'un test de dépistage PCR, il est de 95%. Et l'OMS ainsi que tous les pays développés, tous les autres, les chercheurs, les communautés de chercheurs, les universitaires, les labos pharmaceutiques, les fabricants qui travaillent sur l'invention d'un nouveau vaccin, tous ces organismes scientifiques, qu'ils soient étatiques ou indépendants ou privés, recommandent tous l'utilisation des tests de dépistage PCR qui sont les seuls fiables. Les seuls fiables à travers le monde. Et en Algérie, le taux d'utilisation de ces tests, la proportion d'utilisation de ces tests de dépistage PCR pour le diagnostic des cas de coronavirus Covid-19 ne dépasse pas les 35,6%. C'est les derniers chiffres qui ont été récoltés par l'INSP, l'Institut national de la santé publique, depuis le 19 octobre dernier. 35,6%, dans un pays de 44 millions d'habitants, comment tu peux dépister, comment tu peux appliquer un protocole sanitaire, comment tu peux repérer les malades, les gens qui sont contaminés, comment tu peux identifier les porteurs sains, les porteurs asymptomatiques, ceux qui ne développent pas des symptômes, ou là les malades tout court, comment tu peux évaluer la proportion des malades ou là des gens contaminés. Donc sans ce dépistage, sans les tests de dépistage PCR, l'Algérie n'a aucun outil pour cerner les évolutions de la pandémie de la Covid-19 sur son propre territoire. Et dire que nous avons maintenant une rentrée scolaire, plus de 5 millions d'élèves ont déjà fait leur rentrée. Maintenant, la deuxième semaine du mois de novembre, c'est pratiquement 9,9 millions et quelques, jusqu'à 9 millions et demi d'élèves, à savoir de lycéens, de collégiens et d'élèves de primaire, sans parler des étudiants qui devront aussi revenir sur les bancs de l'université. Ces milliers d'écoles, d'établissements scolaires, de collèges et de lycées, ce sont de potentiels clusters, c'est-à-dire des foyers de transmission et de contamination. Chef Nafi Boumerdes, une première école a été fermée parce que la directrice de l'école, c'était hier jeudi, plus exactement, elle a été contrôlée positive au coronavirus Covid-19. Il fallait fermer dans cette école et ces classes, ce scénario risque malheureusement de se répéter souvent, comme c'est le cas dans les pays les plus développés. Mais pour le savoir et pour prévenir les risques et gérer le danger, il faut les tests de dépistage PCR. Or, ces tests-là manquent cruellement en Algérie. Comme un exemple, dans une wilaya qui est massitif, par exemple, l'utilisation des tests de dépistage ne dépasse pas les 53,6%. C'est-à-dire 53,6% des cas suspects ont été dépistés par des tests de dépistage PCR. Le reste, ils doivent passer par le scanner thoracique. Or, les gens qui sont déclarés positifs, les malades qui sont déclarés positifs par le scanner thoracique, ils ne sont pas comptabilisés dans le bilan officiel du ministère de la Santé parce que scientifiquement et du point de vue épidémiologique, tant que tu n'as pas le test de dépistage PCR qui est positif, tant que tu n'as pas un résultat définitif
du test de dépistage PCR, on ne peut pas te considérer comme un malade pour déclarer positif au Covid-19. هذه في الصيف كي une grande wilaya نروحوا لبجاية كيف elle ne dépasse pas les 59%. L'utilisation des tests de dépistage PCR dans le diagnostic des cas de Covid-19 ne dépasse pas les 59%. Des wilayas qui mettent Djidjel, la même chose, à Djidjel, nous sommes à 45,7% d'utilisation de tests de dépistage PCR dans le diagnostic du coronavirus Covid-19. Alger, la capitale Alger, la wilaya la plus peuplée, Alger, la capitale, 8 millions d'habitants et ses environs. Alger utilise uniquement les tests de dépistage PCR dans 32% presque 33% des cas. C'est-à-dire à peine 33% des cas qui ont été diagnostiqués Covid-19, déclarés positifs Covid-19, ont été dépistés par des tests de dépistage PCR. Tout le reste, tous les autres cas ont été déclarés suspects ou là potentiellement positifs à travers le scanner thoracique. 32,8% au sein de tous les hôpitaux de la capitale Alger, le centre urbain le plus peuplé du pays. 32,8% dans une zone, dans une région qui abrite pratiquement 8 millions d'habitants, c'est tout simplement un non-sens, une absurdité. Comment peut-on lutter contre la pandémie, la ralentir le virus, sauver les gens et protéger les Algériens contre les risques de la propagation de ce virus. نروح نزيد شوية ailleurs في ولايات ودغرة تشوفوا معنا أرقام toujours avec les chiffres. La wilaya de Tlemcen par exemple, elle est d'à peine 31%. La wilaya de Tlemcen, l'une des plus importantes wilayas de l'ouest du pays, 32,6% d'utilisation de tests de dépistage PCR dans le diagnostic des cas suspects ou là des cas qui sont potentiellement atteints par ce virus. La wilaya de Ain Mouchent, la proportion d'utilisation des tests de dépistage PCR, elle est de 51%. La wilaya de Saïda, c'est à peine 6,6%. Si nous نقول لك سعيدة ما ماتوش فيها ناس، كيفاش تعرفوا باللي الناس ماتوا فيها؟ Parce qu'à peine 6,6%, c'est l'un des taux les plus faibles du territoire national. Il n'y a pratiquement pas de test de dépistage PCR. Il y a une petite quantité في Saïda. Uniquement 6,6% de cas ont été dépistés par des tests de dépistage PCR. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à Saïda, il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu, ça reste une énigme. L'énigme a été résolue, la réponse elle est très simple, il n'y a pas d'outil de dépistage. Mascara, Maskar, 9,1% de taux d'utilisation des tests de dépistage PCR. Relizan, 12,8%. Sidi Bel Abbas, à peine 26%. Tiert, 16%. Tessim Silk, à l'ouest du pays, 29%. Cheftou entre le centre et l'ouest du pays, à la des derniers chiffres de l'Institut national de la santé publique, l'utilisation des tests de dépistage PCR, elle est énormément ridicule, elle est très réduite, elle est insignifiante, elle est quasi inexistante. Cela signifie que les autorités algériennes ne sont pas sérieuses dans leur lutte contre la pandémie. On ne peut pas rester 8 mois après, depuis le mois de mars dernier, le début de la pandémie à travers le monde entier. Et l'OMS, ainsi que tous les organismes internationaux ou les organismes scientifiques insistent sur les bienfaits et l'importance du dépistage. Mais l'Algérie, 8 mois plus tard, pratiquement 9 mois plus tard, à l'approche de l'hiver, au moment où elle va négocier comme tous les pays méditerranéens ou les pays qui sont proches des pays européens ou comme beaucoup de pays africains, elle va négocier le virage le plus dangereux, à savoir la fin de l'année et l'hiver, avec le risque très élevé d'une dangereuse deuxième, troisième vague de contamination qui risque d'être très meurtrière. Chefna Oussaf l'Algérie au mois de juillet, au mois d'août, avec des images terrifiantes des hôpitaux algériens qui sont débordés, abandonnés à leur sort, avec des malades abandonnés à leur sort et un personnel soignant totalement dépassé. Sans dépistage, on ne peut pas repérer le malade rapidement, on ne peut pas le soigner rapidement, on ne peut pas l'isoler rapidement pour casser la chaîne de transmission. C'est pour ça que des fois, des cas se dégradent, leur état de santé se dégrade avec beaucoup de difficultés respiratoires et en contaminant de nombreuses personnes de leur entourage, créant ainsi une catastrophe sanitaire. C'est la énième fois que nous tirons la sonnette d'alarme, que nous mettons en garde contre les dangers
potentiel de l'absence d'une politique de dépistage. Ce n'est pas nous qui faisons ce constat, ce sont des chiffres et un rapport officiel de l'Institut national de la santé publique. Que fait le régime algérien? Pourquoi le régime algérien ne veut pas appliquer les normes du protocole sanitaire mondialement reconnu et recommandé pour freiner cette pandémie? La question reste posée et la réponse, on ne l'a jamais donnée. Silence total, opacité du côté du régime algérien.